se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de création, mais il y en a plein qui attendent. C'est le temps qui me manque. Et en plus, comme il fait beau, c'est un petit peu plus compliqué de se mettre devant l'écran pour monter tout ça. En tout cas, je vous ai monté le tuto de l'effet piscine ou mer des Caraïbes. Appelez-le comme vous le souhaitez, mais vous allez voir que c'est tip top. Alors, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va aller directement sur la table de scrap et je vais vous révéler comment obtenir ce bleu turquoise qui fait rêver en pensant à la piscine ou à la mer. Et en plus, avec les températures qu'on a en ce moment, c'est de la création qui rafraîchit. Tuto en 3 parties. Création du fond, création de la déco, colorisation des petits tampons. Et je vous donnerai une petite technique pour coloriser des feuilles qui peut être très sympa à utiliser. Et enfin, on fera le montage de la page ensemble. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Vous avez 2 pauses musicales dans ce tuto et on se retrouve à la fin pour la petite conclusion. Allez, on y va! Eh bien, c'est parti pour cette première étape où je vais venir vous révéler comment je crée mon effet piscine. Première chose, vous allez prendre de l'aquarelle liquide ou si vous n'en avez pas, vous prenez des Distress ou toute encre aquarellable ou carrément de l'aquarelle tout court. Vous venez répandre tout ça sur une planche, si possible de verre pour que ce soit plus simple à manipuler. Vous prenez un pinceau, vous rajoutez de l'eau avec votre brumisateur et vous agrandissez la surface de travail. N'hésitez pas à rajouter de l'eau en plusieurs fois et venez y plonger votre feuille. Votre feuille de travail est importante. Prenez une feuille aquarelle ou tout support. Vous allez voir qu'on va superposer, qu'on va rajouter de l'eau. Car le but, c'est de créer de la nuance. Je tapote, je mouille, je sèche. Voilà un petit peu ce qui va se passer pendant bien 5 minutes. Le temps de créer toute cette décoloration d'eau. Regardez, je recommence, je remets plein d'encre et d'eau sur ma feuille de travail. Et là, j'ai moins dilué pour pouvoir mettre du bleu plus foncé. J'utilise une seule couleur. Après, si vous avez envie, vous pouvez mixer pour créer toujours plus. Mais comme on travaille sur du sec et mouillé, on crée forcément des différentes de teintes. On peut également prendre notre pinceau et faire quelques éclaboussures pour faire des taches à l'intérieur de notre fond. Allez, maintenant je vais devoir vous révéler mon secret pour celles qui n'ont pas vu. J'ai sorti avec la collection de juin un tampon qui fait l'effet de l'eau qui bouge, c'est-à-dire pour pouvoir vous faire de superbes fonds piscine, voire mer des Caraïbes, puisque ça le fait aussi bien. Alors, je vous révèle, je vous le montre, le voici ce tampon, et c'est lui qui va venir m'aider à créer les dessins par-dessus la patouille que nous venons de réaliser ensemble. Pour celles qui ne l'ont pas, eh bien écoutez, pourquoi pas essayer de reproduire à la main tous ces dessins. Par contre, je vous préviens tout de suite, ça va vous prendre du temps. Tamponner en prendra forcément, mais toujours moins que dessiner. Et en plus, l'avantage, c'est que mon tampon permet d'être régulier. À la main, il n'y aura forcément pas toujours les mêmes courbes et qui pourront créer des effets totalement différents à ce que je vous montre. Et bien maintenant, passons à l'utilisation de ce fameux tampon. Un tuto, 2 variantes. Alors la première variante, je vais utiliser de la Distress Oxide, d'une couleur qui se marie parfaitement avec la couleur du fond. C'est ma couleur préférée, c'est la Sasti Océan. Et la deuxième version, vous verrez un petit peu plus loin que j'ai carrément pris de l'aquarelle liquide pour réaliser les motifs. Comme vous voyez, le tampon est simple d'utilisation. Je l'ai créé de façon à ce que ce soit facile à utiliser et à positionner pour pouvoir superposer les couches. Allez, on attaque l'encre liquide et je vais vous montrer que 2 produits différents égalent forcément des résultats différents, mais tout aussi sympas l'un que l'autre. Pour la deuxième version, donc l'encre liquide, je viens en déposer sur ma plaque en verre et je trempe directement le tampon dedans. Après, j'ai juste à respecter l'emboîtement du tampon avec ce qui est tamponné pour reproduire mon effet piscine. J'ai fini de tamponner et il ne me reste plus qu'à faire fuser les dessins de tamponnage avec mon pulvérisateur d'eau. Tout ça pour donner un effet un peu flou. J'utilise mon heat gun pour sécher tout ça et la création de mon fond patouille est terminée. Je peux passer à l'étape
Deuxième étape, c'est parti pour une séance d'aquarelle puisque j'ai détouré mes tampons. Je me suis servi de la planche estivale pour pouvoir décorer ma page. Comme c'est un thème piscine, bord de mer, ça s'y prête très bien. Pour apporter de la couleur à mes tamponnages, je vais jouer à la fois avec deux palettes. Une petite palette de couleur fluo ainsi que ma palette habituelle de couleur traditionnelle. Et vous avez déjà pu voir passer des petites lunettes. Là, j'attaque une bouée que je peux soit customiser façon donuts ou façon pastèque. Bon bah vous aurez compris que je suis partie sur la façon pastèque et je vais m'amuser à coloriser comme on le fait d'habitude, travaillant sec sur mouillé et en m'amusant à faire de la nuance. Maintenant, j'attaque mes feuilles de palmier. Alors là, j'ai envie de vous expliquer comment je fais. Donc, je suis toujours en sec mouillé et je viens déposer différentes couleurs pour créer une transparence et un camailleux dans les tons verts. Alors, c'est simple, je reste dans les mêmes tons. Je prends du vert, donc j'ai allié le fluo et le traditionnel et je viens le déposer au fur et à mesure de mon avancée sur le tampon. Il y en a qui sont plus ou moins dilués, comme ça la transparence arrive. Vous voyez que je viens user le reste d'aquarelle sur mes autres feuilles. Ensuite, j'hésite pas à apporter juste de l'eau et à y mettre quelques teints. J'apporte également les couleurs qui permettent de créer le vert, c'est-à-dire en mettant un petit peu de jaune et un petit peu de bleu. J'ai une vidéo où je vous explique comment former un petit bouquet de fleurs d'eucalyptus et à cette occasion-là, j'ai repris cette technique, donc vous aurez l'occasion de la revoir prochainement. Allez, je vous mets un petit peu de musique pour patienter et je termine ma colorisation pendant ce temps-là. C'est le moment de sortir ma feuille 30-30 qui est de couleur sable pour imiter la couleur de la plage. Je vais venir y positionner ma bande effet piscine pour pouvoir la découper et la coller par ensuite. Rapprocher du bord et je vais venir plier mon papier. Le but est vraiment que le papier soit à fleur de la page 30-30 pour vraiment épouser celui-ci. Je m'occupe de bien l'écraser par-dessus parce que comme il a été mouillé, il a été légèrement gondolé et j'ajuste pour être vraiment, comme je vous l'ai dit, à fleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déchirer dans mon papier motif pour obtenir un liseré de couleur blanc et reproduire l'effet mousse que l'on a quand il y a des vagues. Regardez ce que ça donne. Je vais faire ça des deux côtés. C'est facile. Vous déchirez doucement votre papier et si vous n'avez pas envie d'avoir l'effet mousse, et bien vous déchirez dans l'autre sens. Pour pouvoir déchirer, attendez bien que votre papier soit sec.
Allez, maintenant que j'ai obtenu l'effet mousse que je souhaitais, je vais pouvoir coller ma bande sur ma feuille. Pour ça, je vais venir appliquer la colle au dos. Je prends de la colle liquide, vous collez avec ce que vous avez envie. Mais si vous utilisez comme moi la colle liquide, je vous conseille de prendre un pinceau pour pouvoir tirer celle-ci et en mettre un minimum derrière votre feuille. Le papier ayant été déjà déformé par l'eau, il n'est pas recommandé de le faire gondoler encore plus. Et je peux passer à l'étape où je viens coller le papier sur la feuille. Vous vous rappelez, j'ai fait des encoches en tournant la feuille derrière. Je viens positionner ma première encoche, je fais adhérer mon effet piscine à ma feuille de fond et je viens maroufler le papier afin de le faire adhérer. J'avais pas mis de la colle jusqu'au dessus, donc j'en profite. Par contre, en faisant cet exercice, je fais attention de ne pas écraser le papier et donc de le casser. Une fois que c'est fini d'étaler, et ben c'est simple. La deuxième encoche vient épouser le bord de la feuille et ainsi nous venons de mettre à fleur le papier effet piscine. Donc, je vais venir découper le surplus de chaque côté et cette opération est terminée. Nous allons pouvoir passer au côté déco et venir coller nos embellissements réalisés à l'aquarelle. Donc ça, c'est la photo que je vais utiliser. Il s'agit de Scrappy et Pablo dans la piscine sur la planche. Ces tampons estivaux collent parfaitement à la thématique et je vais venir utiliser aussi bien de la colle que du scotch 3D pour pouvoir créer du volume sur ma page. Je vous laisse en musique et je vous laisse profiter de l'instant présent. J'espère que ce petit moment relaxation vous a plu. Allez, on termine cette page. Je n'ai pas forcément tout filmé, mais je vous explique ce que j'ai fait. J'ai créé un washi avec la planche qui était sortie l'année dernière. Et vous voyez que j'ai utilisé le sentiment Je peux pas, j'ai piscine, que j'ai tamponné sur un bout de chute du papier piscine. Forcément, c'était le tampon qu'il fallait pour cette page. J'ai utilisé le washi en superposant une étiquette. Bref, vous voyez que un ou deux petits éléments de plus permettent de terminer tranquillement et sûrement cette page. Ce tuto est à présent terminé et j'espère qu'il vous a donné entière satisfaction. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le tampon, vous pouvez vous débrouiller. Je vous ai donné la technique, je vous ai donné la solution. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de le posséder. Après, c'est à vous de choisir. Pour celles qui l'ont déjà acheté, eh bien écoutez, vous avez juste à me suivre et à venir créer avec moi. J'espère que vous me ferez parvenir les créations que vous aurez réalisées. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles créations. Je pense que la prochaine vidéo sera un unboxing, car la semaine dernière, j'en ai préparé un. Il est pratiquement fini de monter. Et je pense qu'il sortira dans les jours à venir. Eh bien écoutez, belle journée à vous, belle création. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao, à bientôt.